Mes amis, faites attention à ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2026 et je vais vous prouver avec des données techniques et des images irréfutables la raison exacte pour laquelle les ayatollahs d'Iran ne concluront pas d'accord de paix. Ils ne le peuvent pas. Ils bluffent avec une main complètement vide. Et les États-Unis et Israël viennent de mettre les cartes sur la table d'une manière que le Moyen-Orient comprend parfaitement. Par la force brute, pure et incontestable. Le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, vient de publier des images qui changent l'échiquier géopolitique. Ce que nous voyons stationné au large du golfe Persique, opérant dans le détroit d'Ormuz, ce n'est pas une flotte ordinaire. C'est la 31e unité expéditionnaire des Marines, la célèbre unité expéditionnaire des Marines. Et pour que vous ayez une idée, c'est la plus grande, la plus létale et la plus redoutée unité de Marines de la région. Armée jusqu'aux dents et prête à passer à l'action immédiatement. La métaphore ici est simple, mes amis, mais brutale. Vous voyez tous ces types incroyablement dangereux à propos desquels la diplomatie internationale a dit à l'Iran de ne pas s'inquiéter. Eh bien, ils viennent d'être réunis en une seule unité et sont stationnés aux portes de Téhéran. Et ils ne sont certainement pas là pour plaisanter. Revenons un peu en arrière, car pendant que la fumée se dissipait encore, alors que les conséquences des attaques menées au cours des dernières 72 heures se faisaient encore sentir, au cours desquelles les États-Unis ont frappé 10 cibles militaires iraniennes, effaçant de la carte 2 bases qui venaient d'être construites. Pendant le cessez-le-feu, la garde révolutionnaire islamique était déjà à la radio d'État. Ils ont promis des représailles, comme d'habitude, et ont déclaré que si la violation se répétait, notre réponse serait encore plus large que celle-ci. C'est la vieille arrogance de ceux qui cachent des drones kamikazes Shahri 136 dans leurs manches, tout en souriant lors des négociations diplomatiques. Ils gardent de la rancune, mais ils tiennent à une technologie bon marché face aux broyeurs américains. L'Iran veut que le monde croie que le détroit d'Ormuz est à nouveau ouvert. Cependant, selon leurs conditions, l'unité expéditionnaire des Marines est sur le point de faire asseoir l'Iran sur la chaise et d'expliquer les petites lignes de ce contrat. Mais avant de regarder la cible, nous devons comprendre le marteau. La véritable histoire n'est pas l'attaque en elle-même, mais ce qui est resté à flotter au large lorsque la fumée s'est dissipée. La 30e unité expéditionnaire opère à partir de l'USS Tripoli, le navire d'assaut amphibie. Pensez-y comme à un mini porte-avions, mais avec une cale sèche interne. Cela signifie qu'il peut faire décoller des chasseurs de dernière génération et lancer des véhicules blindés sur la plage le même après-midi. Leur aviation représente le summum de la létalité humaine. Nous parlons des F-35B Lightning II. Le B signifie que ce chasseur furtif de 5e génération peut décoller d'une piste courte, effectuer des missions de bombardement en profondeur et revenir pour atterrir verticalement sur le pont en planant dans les airs. Ces chasseurs furtifs s'intègrent parfaitement avec les F-15E Strike Eagle qui transportent les bombes lourdes, et les F-16 les Wild Wheeze qui entrent en défonçant les portes et détruisant les radars iraniens. L'ennemi ne voit pas le F-35 arriver, il ne voit que l'éclair de l'explosion. L'aviation n'est que la partie visible de l'iceberg. La véritable âme de la 31e unité expéditionnaire, c'est ce que j'appelle les entrepreneurs de la guerre. Il y a 2200 fusiliers marins et marins répartis en 4 groupes qui travaillent en comme un seul homme. Un bataillon d'infanterie renforcé, un escadron d'aviation qui met tout ça en œuvre. Des incroyables V-22 Osprey qui défendent la logique aéronautique en volant comme des avions et en atterrissant comme des hélicoptères, aux chasseurs F-35, aux hélicoptères de transport lourd, jusqu'aux hélicoptères d'attaque Zulu. Un bataillon logistique capable de soutenir la guerre pendant 2 semaines, sans aucun approvisionnement externe, et un élément de commandement qui coordonne le tout. Ils ne demandent pas la permission aux pays hôtes. Ils ne demandent pas d'autorisation aux gardiens du centre commercial. Ils arrivent et annoncent ce qui va se passer. Mais si tu penses que la guerre moderne commence avec des milliers de soldats criant sur la plage, tu es coincé dans des films du passé. La réalité est effrayante et bien plus silencieuse. Approchons-nous de l'unité que personne ne veut que tu vois. C'est comme une poupée russe matrioshka de la guerre. Tu ouvres l'unité expéditionnaire et à l'intérieur se trouve la force dont on t'a dit de ne pas t'inquiéter.
Tu ouvres celle-ci et tu trouves le noyau dur. Ce noyau, c'est la reconnaissance de la force des fusiliers marins, le célèbre Force Recon, axé sur la force d'incursion maritime. Ce sont ces gars-là qui entrent en premier. Des jours, voire des semaines avant toute opération à grande échelle, ils naviguent, nagent ou descendent en rappel dans l'obscurité. Ils cartographient les zones de débarquement amphibie, comptent exactement combien de défenses il y a et rapportent tout avant que n'importe quelle unité conventionnelle ne mette les pieds dans l'eau. Mais avant de te donner toute la carte, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications, laisse un like sur la vidéo parce que ça demande du travail à faire, mes amis. Le pain et le beurre du Force Recon, c'est l'invasion amphibie. La prise de plateformes de gaz et de pétrole et les opérations de VBSF, visite, arraisonnement, fouille et saisie. Le nom semble gentil, une petite visite, mais en pratique, ce sont des opérateurs armés jusqu'aux dents avec des lunettes de vision nocturne de dernière génération, qui ne font pas de prisonniers. Ils utilisent donc des micro-drones furtifs pour transmettre des vidéos en temps réel à la flotte. Et quand le Centicom a détruit 2 bases iraniennes qui venaient d'être construites, avant même que le béton ne sèche, ce n'était pas de la chance. C'était du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance, générés par ces entrepreneurs de la guerre, utilisant des optiques valant des milliards de dollars. Et alors tu me demandes, quel est l'objectif final ? Si le feu vert vient de la Maison Blanche, vers quelle cible se tourne la colère américaine ? Le nom de cette cible principale est l'île de Kharg. Elle se trouve à environ 25 km des côtes de l'Iran. Le président Trump a même parié que l'île de Kharg pourrait être sur la table pour être prise. Occuper une île aussi proche des côtes iraniennes semble être un cauchemar logistique, avec les troupes servant de cible facile. Mais Kharg n'est pas seulement un morceau de terre dans la mer. C'est le coffre-fort financier de l'Iran. Environ 90% des exportations de pétrole iranien passent par ce morceau de roche. Le régime saigne sans argent. Et Kharg est leur veine vitale. Si l'on regarde les images des renseignements du Centicom, Kharg est infesté d'équipements conçus pour repousser les Américains. Ils ont des batteries de canons anti-aériens Mesbah 1, prêts à détruire les hélicoptères ou les aéroglisseurs qui tenteraient de débarquer des fusiliers marins. Ils ont des radars et des tours de communication militaires parfaitement intégrés et camouflés parmi les installations civiles. Sur les quais, vous voyez les embarcations d'attaque rapide, les bateaux que la garde révolutionnaire utilise pour harceler et détourner les navires marchands. Ces infrastructures seraient facilement pulvérisées par les F-35B et les hélicoptères de l'unité expéditionnaire. Mais Kharg n'est pas le seul prix. Si nous allons sur le continent, l'attention se porte sur Bandar Abbas, le principal port naval de l'Iran. Quand je regarde ce que l'unité expéditionnaire peut faire, Bandar Abbas est le chaudron militaire. Les images montrent des bases entières de hovercraft, conçues spécialement pour déployer rapidement des opérateurs spéciaux navals iraniens dans le détroit d'Ormuz. Nous voyons des abris souterrains et d'immenses complexes de missiles terrars, construits pour abattre des avions américains à longue distance. Pour un pilote de chasse dans le cockpit d'un F-15 ou d'un F-35, ces batteries de missiles SAM, bien que dangereuses, apparaissent sur les capteurs comme une cible juteuse au milieu de nulle part. Et c'est là le problème de Téhéran. Un littoral hostile, hérissé de radars mobiles, de plateformes de lancement de mines et d'entrepôts de drones hors de la vue. Fortement blindé et enterré, situé exactement dans la voie navigable, où transite 20% de toute l'énergie de la planète. C'est ici qu'entre en jeu le cycle de mort iranien. Ils investissent des millions à cacher leur infrastructure et les États-Unis dépensent des milliards à cartographier chaque puits de pétrole et chaque dock. Là où l'amiral Tangsiri cache un bateau, l'ISR américain a déjà verrouillé la coordonnée. Et c'est là qu'entre en jeu la farce diplomatique. L'Iran exige du monde que la diplomatie résolve la crise tout en gardant un couteau sous la gorge du commerce mondial. La politique iranienne est divisée. D'un côté, des diplomates en costume bien taillé tentent de négocier un cessez-le-feu à Doha. Le vice-ministre iranien lui-même est allé déclarer publiquement que la réunion de Doha n'était pas confirmée, agissant comme des schizophrènes décidant à pile ou face. Sauf que c'est pile ou face avec des missiles attachés à la pièce. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a déjà proféré une menace explicite concernant la voie navigable. Écoutez ses propos pour comprendre la gravité. Il a dit ceci: « Toute tentative d'adopter de nouveaux arrangements ou des arrangements séparés
entraînera des situations plus compliquées et des retards dans la réouverture du détroit d'Ormuz et augmentera les tensions. La réponse non verbale du Pentagone à cela a été de stationner une troupe expéditionnaire d'élite capable de transformer leur marine en ferraille. Et pour aggraver la situation de l'Iran, des rapports indiquent que le commandant naval des gardiens de la Révolution, Tangsiri, le général Hatoum, qui a orchestré le blocus, aurait été éliminé lors d'attaques précédentes. L'Iran joue aux échecs, mais sa pièce maîtresse a disparu. Ils ont apporté des bluffs dans un jeu où les fusiliers marins ont apporté des mitrailleuses. Parce que si vous pensez que la guerre ne concerne que les missiles, faites attention à la véritable raison de tout cela. Les 6 milliards de dollars d'actifs gelés. L'Iran ne veut pas d'une guerre totale parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner, mais le régime a désespérément besoin de ces 6 milliards pour injecter de l'oxygène dans sa machine étatique en faillite. Chaque jour où cet argent, environ 30 milliards de réés, reste bloqué dans les litiges de l'accord, l'économie iranienne subit une hémorragie fatale. Ils attaquent les navires non pas par force mais par faiblesse. Est-ce une extorsion à l'échelle mondiale ? Washington a trouvé la réponse asymétrique parfaite. Placer la 31e unité expéditionnaire du côté d'Oman, dans les eaux sûres du détroit. Les États-Unis peuvent établir une base de projection de force redoutable sans poser une seule botte sur le sol iranien, tout en gardant leur puissance de feu à quelques heures de toute fermeture du détroit. Ça, c'est de la véritable dissuasion. C'est un couteau invisible sous la gorge du régime. Mes amis, alors que la tension mondiale est concentrée sur l'île de Kharg, il y a un rapport inquiétant du Pentagone qui a fuité que nous ne pouvons pas ignorer. Cela relève de la guerre du renseignement, tandis que les médias traditionnels feignent l'ignorance. Les dossiers de juin de l'AARO, le Bureau de résolution des anomalies de tous les domaines du Pentagone, viennent d'être publiés. Et les détails semblent tout droit sortis d'une réunion de scénaristes de science-fiction. Le directeur de l'AARO a documenté des images officielles capturées près d'une installation militaire des États-Unis. Et qu'ont-ils vu ? Une énorme orbe mer orange, une motor orbe, qui a été surprise en train de lancer de petites orbes rouges en plein vol. Tu comprends la portée de ça ? Un vaisseau mer lançant des drones sphériques dans l'espace aérien restreint des forces armées américaines. Et cela fait partie d'un dossier qui documente plus de 200 observations inexpliquées survenues à proximité immédiate de la base de l'armée de l'air américaine. Avec pas moins de 40 de ces cas encore classés comme non résolus. Ce n'est pas une théorie du complot venue d'Internet. Quand des pilotes chevronnés avec des milliers d'heures passées dans des cockpits de chasse à scruter le ciel à la recherche de menaces réelles disent qu'il y a quelque chose là-bas, qui défie l'ingénierie conventionnelle, la donne change. Si ces sphères sont des drones de surveillance de dernière génération opérés par la Chine, la Russie ou une technologie non divulguée provenant de l'axe du mal lui-même, nous sommes face à une faille de sécurité nationale aux proportions cataclysmiques. Parce que pendant que les F-35 et les F-16-16 CJ cartographient en chaque millimètre du territoire iranien, l'unité expéditionnaire resserre l'étau dans le golfe Persique. Notre propre arrière-garde en Occident est pénétrée par des véhicules que nos radars ont du mal à comprendre. Et la guerre moderne ne sera pas gagnée par celui qui tire le premier, mais par celui qui parvient à voir et à traiter la réalité invisible. Mes amis, l'étau se resserre dans le Golfe. Ce que nous voyons n'est pas simplement une opération de patrouille maritime, mais la doctrine de l'asphyxie pure et simple en train d'être appliquée. L'Iran essaie de vendre au monde l'image d'une puissance navale redoutable, mais la colonne vertébrale de son commerce extérieur est entièrement dans le collimateur des fusiliers marins et des radars américains. La diplomatie a échoué parce que le régime est devenu l'otage de sa propre garde révolutionnaire, exigeant le déblocage de 6 milliards de dollars sous la menace du terrorisme naval. On ne négocie pas la libération d'otages en donnant la clé de son coffre-fort. Les États-Unis ont déployé les marines là-bas, la force amphibie est prête, les bases ont été neutralisées, sécurisées de Bandar Abbas jusqu'à l'île de Khark. Le verdict d'élite de notre analyse d'aujourd'hui est clair, asphyxie financière et blocus amphibie. Le régime iranien comprend parfaitement le langage de la force supérieure incontestable, mais ils ont commis l'erreur de croire que la diplomatie occidentale était synonyme de lâcheté militaire. La grande question qui demeure est la suivante.
Jusqu'où Washington est-elle prête à aller pour protéger le commerce mondial avant que l'Axe ne commette l'erreur tactique fatale de tirer sur le drapeau américain? Allez maintenant dans les commentaires et répondez-moi. Croyez-vous au siège amphibie final ou pensez-vous que Téhéran va commettre un suicide tactique en attaquant les marines? Maintenant, je dois te parler qui a un message pertinent, une expertise impressionnante, mais qui reste complètement invisible ici, sur les réseaux sociaux. Tu enregistres, tu paies, tu changes d'avis, tu vois la médiocrité être récompensée tous les jours et tu penses bientôt que ton temps est déjà passé. Regarde le niveau d'illusion dans lequel tu es en train de tomber. Le problème n'a jamais été ton manque de talent, ce n'est pas ton histoire. Le problème, tout simplement, c'est le manque de méthode implacable. Personne ne te parle de ça, mais Internet n'a aucune pitié pour les gens confus et ne couronne pas ceux qui ont seulement un diplôme. Elle récompense ceux qui maîtrisent la communication, qui savent capter l'attention dans les premières secondes, qui construisent une narration implacable. Celui qui ouvre la bouche et dégage une telle présence qu'il transforme une idée ordinaire en un décret que le public est incapable d'ignorer. Et c'est pour cela que j'ai décidé de rompre avec le schéma habituel et de faire quelque chose d'inédit. Le 12 juillet, ici à Curitiba, je vais ouvrir la boîte noire de ma méthode. Je vais diriger une immersion en présentiel dans mon studio professionnel avec mon équipe pour te montrer l'anatomie exacte de la façon dont j'ai construit une audience qui dépasse les 50 millions de vues chaque mois en affrontant le système de front sans dépendre du trafic payant. Ça, c'est important. Ce n'est pas une conférence de motivation pour que la foule applaudisse. Ce n'est pas un cours générique enregistré. Il n'y aura que 10 personnes, 10 chaises. Nous allons passer toute la journée ensemble, dans la pratique absolue. Vous allez apprendre le scénario, la rétention maximale, le positionnement, l'enregistrement réel, la correction de la posture et la construction inébranlable de votre autorité devant la caméra. Vous allez en sortir en comprenant comment structurer votre contenu, comment dominer votre espace et comment arrêter de ressembler à une simple ombre essayant de mendier de l'attention sur Internet. Parce qu'il existe un fossé brutal entre publier des vidéos et construire de l'autorité. Publier, n'importe qui peut le faire. L'autorité se forge avec méthode, technique et un choc de réalité. Alors, si vous savez que votre voix doit sortir de l'anonymat, cette immersion est votre point de bascule. Le QR code est affiché à l'écran maintenant. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et tout ce dont je vous ai parlé est monétisé en dollars, qui valent aujourd'hui 5 fois plus. Imaginez 100 qui deviennent 500. Imaginez 1000 qui deviennent 5000. Oui mes amis, ça fait une différence dans votre vie. Et si vous voulez recevoir l'accès VIP à cet instant précis, descendez dans les commentaires et écrivez en lettres majuscules « Je veux ». Mais regardez, il n'y a que 10 places. Quand la 10e sera prise, la porte en acier se ferme et c'est fini. Le 12 juillet à Curitiba. Écrivez « Je veux », accédez au lien ou scannez avec votre téléphone. Votre voix n'est pas née pour mourir dans le silence. Et maintenant, cessez de perdre du temps à choisir un film ou une série à regarder sur Netflix ou Amazon. Nous avons créé une chaîne avec une sélection de recommandations de séries et de films où vous allez directement à l'essentiel. Il suffit de s'asseoir sur le canapé avec votre famille et de profiter du meilleur moment de divertissement que vous puissiez avoir. Alors, le lien est dans la description, dans le commentaire épinglé et aussi dans la fiche qui va apparaître sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo parce que ça demande du travail de faire tout ça, mes amis. Maintenant, blindez votre esprit. Je suis Shimone Oliveira, à bientôt dans la prochaine vidéo.